Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Nos invités ce soir seront Monsieur Chicono, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le chef de travaux du lycée professionnel de Kawini. À vos côtés, Monsieur Berle, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes donc inspecteur de l'éducation nationale. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais d'abord voici les titres de votre journal. Nous avons appris en début de journée le décès de l'agent du conseil général qui était à l'hôpital depuis plusieurs jours. La famille et les agents de la collectivité sont sous le choc. Mayotte au sein de la COI, ce n'est pas pour maintenant. Le conseil spécial à l'outre-mer, Marc Vizy, douche l'enthousiasme des Mahorais. Et c'est le député Bonali Saïd qui a fait office de relais, indiquant que selon le conseiller, la démarche pour intégrer Mayotte dans la dite commission nécessiterait un peu plus de temps. Et puis nous parlerons de cette initiative de la police nationale qui part à la rencontre des parents d'élèves. Non, il n'y a pas d'enfant de juge. Oui, la responsabilité des parents est directement engagée en cas de dégradation de biens des plus jeunes. L'après-midi a donc été consacré aux explications et aux questions du côté du collège de Doujani. Le samedi dernier, aux alentours de 10h du matin, un échafaudage d'une dizaine de mètres de haut s'est écroulé. 2 agents de la direction de la logistique et des moyens du Conseil général étaient alors en train de s'affairer dessus. L'un des agents était toujours à l'hôpital. Nous avons appris son décès dans la journée. Shakila Issouf. La famille est sous le choc. Touré laisse derrière lui 6 enfants. Les funérailles devaient avoir lieu cet après-midi à 15h, mais la famille n'aura pas pu récupérer le corps. Une autopsie doit être effectuée pour déterminer les causes du décès. Incompréhension face à cette situation. Aujourd'hui, la famille aimerait récupérer le corps, mais la situation est plus que complexe. Les nombreux amis et proches ont dû rebourser chemin. Ils sont désormais dans l'attente. Une enquête a été ouverte. La police avait saisi le matériel pour déterminer les causes de l'effondrement de l'échafaudage. Samedi matin, la carcasse métallique a cédé. 2 agents étaient alors transférés à l'hôpital. L'un des agents avait été placé en réanimation. Seule la famille a eu accès au diagnostic des médecins. Pourtant, lundi, il était permis de croire à une stabilisation de l'état de santé du technicien. Malheureusement, son état s'est dégradé soudainement. Aujourd'hui, la famille se demande si ce drame aurait pu être évité. Et on rappelle que l'enquête en cours permettra de déterminer les circonstances exactes de cet accident. Le 29 avril dernier, les conseillers généraux ont adopté à l'unanimité une motion demandant au gouvernement français de tout mettre en œuvre pour que Mayotte intègre la commission Océan Indien. Le sujet avait fait couler beaucoup d'encre et il pourrait aujourd'hui se mettre en place une nouvelle organisation. En effet, il ne serait plus question de parler de l'intégration de Mayotte au sein de la COI. Les précisions de Zakaria Amam. Politique réunionnais aux Mahorais s'accorde à penser que Mayotte doit faire partie de la COI et ce dans les plus brefs délais. Il était donc naturel de croire que François Hollande, dont la politique est de marquer le changement, allait tout faire pour ce dessein et ce dès le 26 juillet prochain en demandant aux États membres la modification des statuts de la COI pour y inscrire le 101e département français. Or, le conseiller spécial à l'outre-mer, Marc Vizy, vient à lui seul de réduire les espoirs de l'île au lagon à néant. En effet, en recevant le député Bonali Saïd, il a abordé avec le parlementaire l'organisation de la visite de François Hollande à Mayotte, mais aussi l'intégration de l'île dans la commission de l'océan Indien. Il faut se pencher sur les dossiers, puis voir étape par étape. Il faut plutôt peut-être interpeller le ministère des Affaires étrangères ou le gouvernement pour dire quelles sont les étapes à franchir pour être intégré pleinement. Donc selon Marc Vizy, la démarche pour intégrer Mayotte dans la dite commission nécessite un peu plus de temps, une situation que dénonce l'ancien président du Conseil général, Atomani Douchina. En réalité, je ne suis pas surpris de la position, de la déclaration de M. Vizy. Je ne suis pas du tout surpris parce qu'il y a beaucoup d'indices qui nous indiquaient que le gouvernement socialiste n'était pas prêt à faire un coup de force pour nous intégrer dans la COI. D'ailleurs, je me pose la question, quel gouvernement osera réellement ou pourra réellement imposer l'entrée de Mayotte au sein du COI?
Il reste donc à espérer que les 3 autres parlementaires tiendront un discours plus batailleur au même titre que les conseillers généraux, car pour l'heure, Mayotte au sein de la CEI reste qu'un lointain rêve qui ne cesse de prendre le large, et cela depuis maintenant 40 ans. Et ces propos qui tombent en pleine campagne européenne ont fait réagir les différents partis politiques. Je vous propose d'écouter Zeidou Tavandaï, représentant de la candidate UMP Yolande Coste, ainsi qu'Yvette Duchman d'Europe Écologie Les Verts, invité ce matin de la matinale. Moi, j'ai voté la motion, comme tous les élus de conseil général, il y a un mois, pour demander l'intégration de Mayotte à la CEI. Parce que quand on est mahorais, quand on aime ce pays, on ne peut pas voir son épanouissement que par cette intégration totale dans la région, et ça passe aussi par CEI. Donc, le fait qu'une personnalité imminente comme ça se positionne en disant « niet », bon, c'est profondément décevant. Et après, il avait dit non, il a dit qu'il faudra du temps. Oui, personnellement, me concernant, ce n'est pas une surprise. Je l'avais dit d'ailleurs au moment de la motion, parce que j'avais effectué un voyage privé à Ngazidja, j'avais côtoyé des grandes personnalités, j'avais compris qu'on tendait plutôt, ce n'était pas d'actualité, parce que pour prendre une telle décision, il y a toujours des réunions en amont, entre interservices, et ça il n'y avait pas en fait en réalité des réunions en amont entre la France et le Comore qui tendaient vers une décision positive. Donc j'avais compris que là-bas, à Ngazidja, les gens qui sont contre avaient bien armé. Et puis de toute façon, il n'y avait pas de réunion de préparation pour une telle décision. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est une grande déception. Et de toute façon, les Mahorais ne peuvent pas compter grand-chose sur cette diplomatie française portée par une présidence normale. Ben, comme vous l'avez dit, il s'est tiré une balle dans le pied. Parce que c'est pour tout de suite, ça peut être une décision immédiate et il faut la faire. Il faut absolument que Mayotte intègre les instances pour non seulement pour échanger, mais aussi pour son propre développement. On sait bien que quand on échange avec les autres, on s'enrichit et on progresse plus vite. Donc, il fallait absolument que Mayotte en fasse partie et il ne l'a pas fait. En bref, on apprend par l'ARS l'intensification et l'extension de l'épidémie de dengue. 193 cas de dengue ont été détectés à Mayotte depuis le début de l'année. Les foyers épidémiques de Mamoudzou et Dzaoudi continuent de s'intensifier. Et un nouveau foyer constitué à Pamandi a été identifié. Les recommandations de protection et de sensibilisation sont toujours de rigueur. De son côté, la mairie de Mamoudzou prend des mesures pour lutter contre les déchets. Après plusieurs appels lancés par l'agence régionale santé, la nouvelle équipe à la mairie semble être disposée à travailler en collaboration avec la population afin de faire du chef-lieu une ville propre. Reportage de Shakil Essouf et Fred Souleymana. Verbaliser un contrevenant en cas de non-respect de l'arrêté préfectoral, la mesure avait été jugée trop floue par les riverains de Mamoudzou. Pourtant, aujourd'hui, c'est la mairie de Mamoudzou qui soutient cette mesure. Elle a donc décidé de mettre les moyens nécessaires pour permettre que cet arrêté soit respecté. En collaboration avec l'ARS, des médiateurs sont en train de sillonner la ville afin de sensibiliser la population à une meilleure hygiène de vie. Ici, à la mairie, nous avons mis en place un atelier de réflexion sur le problème environnemental qui touche notre commune. Donc à partir de là, nous allons prendre les décisions nécessaires pour justement lutter contre ces déchets qui nous envahissent. Ce matin encore, une nouvelle réunion a été mise en place. L'environnement doit prendre pleinement sa place au sein du débat public. Des thématiques comme Ourahafu Naunono vont de nouveau être mises en avant. Il n'est pas question de dénigrer le travail de l'ancienne équipe en place. Il serait temps effectivement que les gens changent de comportement et qu'ils comprennent que l'insalubrité est un problème pour le développement de notre commune, pour le développement touristique, économique, et que voilà, il faudrait réagir très très vite par rapport à ce problème. Voilà donc ce que demande la nouvelle équipe municipale en place. Une date a enfin été arrêtée. Le 16 juin, la décharge Hamaha sera définitivement fermée. Enfin, si aucun retard n'est pris entre-temps. Pendant ce temps, les riverains devront donc prendre leur mal en patience. Nous vous en parlions il y a quelques jours, une affaire d'arnaque de matelas qui prend de plus en plus d'ampleur à la demande du parquet du tribunal de grande instance. Et afin de faciliter l'enquête en cours, il est donc demandé à toutes les personnes ayant été victimes de cette escroquerie de se faire connaître, de déposer plainte au commissariat de Mamoudzou auprès des brigades de gendarmerie.
En effet, une douzaine de plaintes auraient déjà été déposées, mais le stratagème qui a été mis en place aux 4 coins de l'île aurait touché beaucoup plus de monde. Le nouveau siège d'EDM a ouvert ses portes au grand public le 19 mai dernier, situé en face du tribunal de grande instance de la sortie nord de la zone industrielle de Kaweni. C'est un bâtiment flambant neuf de près de 4000 m² que nous a présenté le directeur général d'EDM, Olivier Flambard. Zakaria Mam était sur place. Cela fait maintenant 3 jours que les nouvelles agences commerciales du fournisseur d'électricité EDM ont ouvert leurs portes au public et quitté leurs anciens locaux de Kaweni, aujourd'hui vides et mis en vente. Les 130 agents ont tous pris position dans les nouveaux bâtiments qui ont été présentés ce matin à la presse. Un sentiment de satisfaction de voir nos gros chantiers avancer. Donc on les a lancés à mon arrivée en 2010. Il y a eu une longue phase pour obtenir toutes les autorisations administratives, les appels d'offres, passer les contrats. Donc en phase de réalisation, on a vraiment démarré à la fin de l'année 2012. Et donc 2 ans après, 3 chantiers sur 4 se terminent. Des locaux nouvelle génération se voulant être la structure témoin du changement imprimé par l'opérateur, casquettes sur les fenêtres, barrières anti-lumière, chauffe-eau solaire et énergie photovoltaïque, ampoules basse consommation, tout a été conçu pour que cet énorme bloc de 9 millions d'euros soit le moins gourmand possible. À peu près 130 millions d'euros d'investissement pour l'ensemble de ces 4 projets. Une durée totale entre les études, les autorisations administratives, la passation des contrats et la construction d'environ 4 ans. Pour notre siège social, c'est 4000 m² de bâtiments qui abritent 130 salariés. Il était donc également question de la création de la première ligne à haute tension de 90 000 volts, de 2 postes sources et de la pose de nouveaux moteurs générateurs d'énergie, des avancées notables que nous avons pu visiter à Longoni. EDM a dû anticiper l'augmentation de la puissance qui sera demandée sur le réseau Mayotte. Donc nous avons donc augmenter les moyens de production et adapter le réseau pour évacuer cette puissance qui doit être distribuée sur le réseau. Tout est quasiment achevé, la mise sous tension de la ligne sera effective en juin et les énormes moteurs de la centrale de Longoni seront en route pour la fin d'année. EDM est prête à affronter l'avenir et sa demande énergétique toujours plus grande, et ce, en ayant respecté tous les délais. L'exploit est là et Mayotte dispose d'un outil dernière génération dont elle peut se vanter. Ce sont peut-être les chefs de demain. Ils sont 14 étudiants et ils rêvent tous de décrocher leur BTS hôtellerie-restauration. Cet examen national est mis en place pour la première fois à Mayotte. La première promotion de Mayotte viendra donc du lycée professionnel de Kaweni. Et pour cette première, les examinateurs réunionnais ont fait le déplacement. Les images sont signées à Bassaliti. À cet instant, pendant que les étudiants de Mayotte s'affairent en cuisine, le même scénario est en train de se réaliser à La Réunion, mais également en métropole. Ils sont 14 de cette promotion, la première de Lille. Ils préparent cet examen depuis 2 ans, 3 pour certains. Les ateliers sont nombreux et les critères d'évaluation sont stricts. Connaissance de son établissement, capacité à analyser une situation, qualité de la préparation. On a fait une salade de fruits, digestif, il fallait commercialiser 2 digestifs et pouvoir composer une assiette, plateau de fromage. En fait, c'était un peu difficile, on ne s'attendait pas à voir ce qu'on a appris, mais c'est toujours un peu difficile, c'est comme ça l'examen, on a toujours des surprises. L'exigence est bien là. La semaine dernière, les étudiants ont passé leurs épreuves écrites. Toute cette semaine, la pratique sera mise à l'honneur et les examinateurs sont rigoureux. Il y a un petit décor. Deux. Ouais. Eh bien, écoutez, d'abord nous avons été très bien accueillis, c'est bien organisé, c'est très sympathique de rencontrer les étudiants de l'école hôtelière de Mayotte. Et puis j'ai pu constater, parce qu'on a discuté un petit peu en dehors des épreuves avec eux, que beaucoup d'entre eux, après le BTS, ou désirent continuer leurs études, ou travailler en trouvant un emploi ou bien sur Mayotte, ou bien dans la zone océan Indien. Et pas mal d'entre eux veulent également partir sur la métropole.
La semaine prochaine, place aux langues. Le lycée professionnel de Kawini attend beaucoup de cette première promotion. En attendant, personne ne boude son plaisir. Après tout, la table de l'établissement est connue comme étant l'une des meilleures de Mamoudzou. Tout cela donne très faim, on en parlera tout à l'heure avec nos invités dès 19h30. En attendant, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre journal. Les agents du ministère de l'Environnement sont attendus à Mayotte pour examiner la situation du parc marin qui, après de sévères restrictions de budget, peine à assurer la protection de l'environnement dont il a la charge. L'absence de moyens a été dénoncée, mais des sanctions ont été prises envers des agents, dont un a été mis à pied pour 6 mois. Les associations de protection de l'environnement ont elles aussi constaté des difficultés de fonctionnement du parc et elles ont fait remonter l'information. C'est pourquoi le ministère de l'écologie a envoyé une mission d'inspection sur place afin de voir de quoi il retournait exactement. Si l'indexation des salaires des fonctionnaires avait bien été actée au 1er janvier 2013, une autre avancée avait été emportée selon les fonctionnaires de manière verbale pendant le conflit, et ceci du côté de la préfecture avec le secrétaire général et le directeur de cabinet. Ceux-ci avaient informé selon les agents concernés que l'indemnité d'éloignement versée en 2014 ne serait pas imposée au titre de la déclaration 2015. Pourtant, l'annonce n'avait fait l'objet d'aucune communication. Aujourd'hui, la polémique est de retour car l'IE serait effectivement imposable pour les versements 2014. Il s'agit pour l'heure d'un bruit de couloir qui soulève l'émotion car aujourd'hui, tous les services sont concernés hormis l'éducation nationale qui serait exemptée du dispositif. Le secrétaire général de la préfecture, François Chauvin, quitte Mayotte. La nouvelle a été officialisée hier au journal officiel. Le fonctionnaire est nommé sous-directeur de l'administration des étrangers à la direction de la police générale de la préfecture de police pour une durée de 3 ans. Il s'agit d'une promotion pour le secrétaire général qui avait pris ses fonctions sur le département en mars 2012. Il sera remplacé par Bruno André, actuellement directeur de cabinet du préfet de la région Rhône-Alpes. Le sénateur Thani Mohamed Soilihi s'est dit favorable au Sénat à la création de contingents privés de sécurité et armés à bord des navires français menacés par les actes de piraterie. La protection des routes maritimes est l'une des grandes priorités qui ne quitte d'ailleurs que très rarement l'actualité. Mayotte est à nouveau concernée dans la mesure où le département vient de voir arriver hier dans la matinée une frégate allemande qui fera escale pour 4 jours. Parents, les mineurs ont besoin de vous. Pour sensibiliser les jeunes, il faut passer par leurs parents et cela, les forces de l'ordre l'ont bien compris. Le collège de Doujani a donc accueilli cet après-midi les représentants des parents d'élèves et le capitaine Charoumani Chamassi, le temps d'un cours plutôt particulier. Zakaria Amam, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Tradition, culture, langue, autant de facteurs qui freinent souvent une bonne communication entre les parents et leurs enfants. Des parents qui se retrouvent démunis face à des jeunes parfois violents et qui ne savent plus à quel moment intervenir et comment. Quand le droit commun s'invite au sein des foyers où la langue prédominante est le shimaoré, cela entraîne parfois des situations hors de contrôle. Et cela, la police l'a bien compris. Sachez qu'il n'est pas facile de toute façon d'un parent ou même nous-mêmes policiers de pouvoir s'exprimer en français en pensant en maoré ou l'inverse également s'exprimer en maoré en pensant donc en français dans le cas de droit commun. J'estime que ces parents ont besoin d'explications. C'est pour cela que pour la première fois, vous avez vu que c'est une intervention qu'on l'a fait pratiquement donc en maoré parce que nous estimons que dans cette langue, les parents peuvent mieux comprendre. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là pour les parents, encore une fois, dans le sens d'aider les enfants de Mayotte. Une intervention uniquement au shimaoré donc, afin d'aplanir les barrières. Les abords du collège de Doujani et des établissements scolaires en général sont le théâtre de nombreux règlements de compte. Pour lutter contre cela, il faut que les parents comprennent toute l'ampleur de la tâche. Nous avons abordé également donc, le thème concernant la responsabilité des parents pour leur faire comprendre que la justice a la possibilité également de condamner les parents par rapport aux enfants qui auraient commis donc, des infractions au niveau, donc, que ce soit au niveau de l'établissement ou même à l'extérieur. Et en même temps, leur rappeler
qu'il y a une possibilité d'aboutir en finalité à des saisies pour pouvoir payer, ne serait-ce que le jour où leur enfant cassera un véhicule d'un particulier, eh bien son père ou sa mère peut être contraint de payer les dégâts de ce véhicule-là. Une première intervention qui en amènera bien d'autres, car les parents sont le relais le plus tangible qu'il soit. Au moment où la lutte contre la délinquance et la violence s'intensifie, les forces de l'ordre ont donc décidé de faire des parents leurs meilleurs alliés. Et nous aurons bien évidemment l'occasion de revenir sur ces réunions qui se dérouleront un peu partout dans les établissements. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 21 mai, c'est tout de suite, et c'est en maoré. Mfumotili Abira dira kumwambiani ajali kweli ya hijira harma gymnase ya Kabani ukamba lova kujongadzwa finali bole wani mafanya hazu waili wai conseil general ukamba wa wakavele handu arengeleze strongoz barnama jina urengeleza umwenge kabla imachini wandisa machikamba hiyo ikade BCM na ekipi ya Shalarenyo ya Saint-Pierre Dagon Saint-Pierre safike machini rangwa subihi watu wakurengeleza kweli ishanza ya sporo risijomba watu wana wapuli harma shafo ikamba hiyo ikamuni na gymnase shafo ikamba hiyo kweli sombolo shamana ina wakati kwamba yule katula monwabo watu wana wahea ishafuini ipuliha watu wana wa puliha na ishafuini safiki songole shamba zitwa zao tu zireme voti safiki umoja de zuzira kwambilo amba habati njema wae ashinde atolo wala tali moja ukamba wae akaharma inirongola ukomamba kakobuha wala kafa wala kabama safiki tungwe kwamba ya kushangiza leo kweli watu warumbwa mato haiwe kwamba watu wakana yaki na mamkinishiha ajalini tuendamba mtumu mkinisha topara atovona leo atolala tali betiani habari la wa mtana wa leo habati mbovu dewaye mtunu afariki tena rusirwamba leo kweli watu kamba wao wakozo watu watabiha haiwe kwamba aksidani banda kwamba hijiri watu kwa kwenzi ambaye tondata ipare daraja na deyo safike tuani ha usikitifu ujamaa ula wakozi ha ujoni la juu na leo risirwamba watu wengi tena raha mfano nekadi ya maraisi nekadi wani madomana wa conseil general wengine haona mafanya hazuwanya he leo risirwamba watu pia watabiha na ajalini haijiri leo risirwamba watunzi watu wanziani ita watu wajue tungu ya tsonga awata sababu mana tini watu kamba walishi wa he harma shafu no deini nekashafu kamba nyongu hali ya lishwa monwabo wala kayatundwa kayafanya watunduzu toka uyosafike nekama shtakana fanywa nekava watunduzu wafanyishia risijwamba madomana katoka umoja be watu kawengi safike wasira tuwenza tu wajau revelehe monatanga haujama alale vano vona ina mifumo bandu watu wako hadisi mgirio wa imaure harmal tahili nronglo seoi lor si jwamba kweli kuchukuchu zikanyengi na mvurano ataneka musmaiz net halevanu bwana Ahmed Atmandushna ukamba akajitekeleza harma masiwa ya Komoro Dagon Moroni amba kota leo akawe kamba akahirwa haheju anda arengebanza wajao harma mparano wakao wa hadisi kama itongoza husul tahilini ne akaharali watungwe kamba ataka para barua lalawa hawazira shaleona zi mipangio ya vonze bwana Laurent Fabius ueleza amba wa mwenye une hima ndembeli leo akilie tongo mbeli amba tai maore kweli kubalishe ingeri maltahidini banda ikao tena raha amba vandu wabili leo ambilo amba bwana François Hollande rais wa serikali ya daula atokabili huja harma masiwa hatuhunu rangu harma mparano tofanyishia ho mwezi 26 wa Juliette Dagon Moroni be mkinishia tena kabla mkinwenda atovira hunu au atoenda rabuzibo ajavire hatuhunu tukikamba yue kaitia mwana lo kaituliza wakazi haudongwa ba kinishia safarini tongo stokiri maore tokubalishia avo amba watu wakubali amba maore kweli ya Faransa maore ya Europa maore waja une ingie harma tahilini basi tungu ikamba tizani leo rangwa subi habari ya lawa wanadamu pia hasira na unyonyoromba yeba mana tini maore ikamba kula lera maore tengwe yeba maore ban leo kaisambiwa kweli au batungu kamba zitwa utino maore kaswambiwa so mana raingali amba mwakala watu banali Said au nana na unahiro Marc Vizi kamba de mengoni na madoma na makonseil walio harma biro la wazira shauliao na Faransa za bonze amba maliza jamba maore mgidi wa harma iseoi hiyo tungu ikamba kaitofanyishe habasa watu waslabihi watu lazima walinde zaidi walinde atalini haiwe kamba tungu tizani pia sofanyishia maore mgidi wa hii tungu ikamba watu pia wakanaiki na betofanyishia unumaha basi mana tini maore kamba hiyo istengwa yande masuala leo ya madomana wengine hao wasolongwa amba wamaza wakajomba maore hiyo kaitotula monwabo wangasalia wasolongwa amba kainama na mana tini kamba maore ka lazima yangiane leo pia naza timu amba maore lazima kubalishe hivyo safike tungu ikamba ina masuala mengi ya udunga mitabita. Allez, tout de suite,
on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Émilie et à Rita. Et puis sachez que demain est la journée internationale de la biodiversité. Sachez également que Gérard de Nerval est né un 22 mai 1808. Écrivain, poète français d'inspiration romantique dont l'œuvre surnaturaliste est une exploration poétique des frontières incertaines du rêve et du réel. Nous retiendrons de lui cette citation, ou plutôt ce vers: le dernier mot de la liberté, c'est l'égoïsme. Allez, tout de suite sans transition, place à la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre météo du jeudi 22 mai. Le temps est changeant avec des nuages temporairement plus nombreux et parfois accompagnés de petites averses éparses, essentiellement dans la matinée. L'ensoleillement reste tout de même prédominant dans l'après-midi, malgré la présence de quelques nuages ça et là. Le vent soufflera du secteur sud de 20 à 30 km/h, se renforçant légèrement. La mer est peu agitée, voire temporairement agitée dans les secteurs exposés au vent. Du côté des températures, la maximale sera de 32 degrés, la minimale sera de 24 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 31 degrés à Dzaouzi, 30 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h14 et se couchera à 17h37. La marée sera haute à 8h59 et 21h21 et basse à 2h39 et 15h06. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo. Merci Ornella pour cette météo sur KTV. Ce soir à 20h, vous retrouverez Maria Massani et ses drôles de dames. Et puis à 21h40, ne loupez pas le temps de parole consacré à Zaïdou Tavandaï. Pour l'heure, sur KTV, c'est la pub. Le 18h-20h revient tout de suite. Envie d'une nouvelle voiture ? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 61 62 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 61 62 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 61 62. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Qashqai nouvelle génération, urbain par instinct. Envie de l'essayer? Vite, téléphonez au 0639 69 41 65. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Chez Vision 2000, grâce à ces deux magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une deuxième paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Et en ce moment, ne manquez pas l'offre spéciale Fête des Mères. Un chèque cadeau de 20 € offert pour tout achat d'une monture Dior ou Prada pour des lunettes de vue ou solaire. Offre valable jusqu'au 31 mai, cumulable avec l'offre deuxième paire gratuite.
Mungu ne jomba shumbe yahe wairongolwa siska neka ji neka uzuri neka mzinio hai basa more mabateri watu baba pia ovenza wamfungie basi siska asirva wahadi mwezi 23 wa meharma ikaferu mkombani mwezi 24 harma wose ambambo mwezi 28 harma dagola pamanze iteri ya basketi ya madekaze mwezi 30 harma loftu momoshu na mwezi 31 shikoni hiyo sarera rairongwa siska sasa nangizi lada organisation Franck PC partenaire officiel Kwezi. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtsapere. Permis Yoti Vere Titia Pochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titia Pochoni. Tu captes rien, tes limites, tu te lâches trop, c'est quoi ce numéro? Je suis fraîche et nos limites, t'écoutes comme ça sonne avec mon smartphone. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only. This shit here feels like a whole entire world collapse. Qu'ils viennent de métropole, des Comores, de Madagascar, d'Europe, d'Afrique, de la Réunion, retrouvez tous les artistes et les groupes en live. Le dimanche à 20h dans les concerts de KTV. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Yannick Chikwano et Dominique Berleux sont les invités de la rédaction. Et oui, on parlera donc de cette actualité et de cette très bonne nouvelle pour Mayotte, puisque bientôt nous aurons droit donc aux premiers diplômés du BTS Hôtellerie-Restauration. Messieurs, bonsoir. 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 Donc on en a parlé dans ce journal, 14 jeunes qui se préparent donc, on va dire, de manière intensive afin de réussir ce BTS. Comment justement, j'ai envie de vous demander, Yannick Chikwano, comment on prépare ces jeunes à affronter un niveau national? Parce qu'on rappelle que ces examens se passent en ce moment un peu partout en France. Absolument, ça se passe pour ce qui est bien sûr du BTS Hôtellerie-Restauration, option B uniquement. Parce qu'il existe deux options, il y a art de la table et du service, et puis il y a hébergement et mercatique. Pour ce qui concerne notre enseignement, nous n'avons que l'option B, art de la table et du service. Alors c'est une formation qui se déroule en 3 ans. Les candidats sont triés sur le volet après un bac, qu'ils soient issus de notre établissement sur un bac professionnel, qu'ils soient de service ou de cuisine, donc tout à fait spécialisé, ou bien d'un bac général des autres lycées. Et justement, on fait la classe de mise à niveau fait appel normalement à tous ces jeunes qui ont un projet, enfin, qui découvrent l'hôtellerie-restauration et qui veulent s'investir dans ce métier pour l'avenir. Alors c'est vrai qu'on le voit notamment parfois avec des résultats au long des années à Mayotte. Parfois, généralement, les résultats du BTS sont très mauvais. Est-ce que vous avez bon espoir, vous, pour cette promotion? Alors, je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas anticiper les résultats. Oui, j'ai très bon espoir. J'ai très bon espoir parce que
je pense que la formation, pour certains de nos jeunes qui passent le BTS en ce moment, la formation dure depuis 6 ans. Et le professionnel, je pense, est acquis. Ce qui manquera peut-être, ça sera peut-être la rédaction, ça sera peut-être le français, comme j'ai pu l'entendre dans votre journal. Et on fait des progrès. On fait des progrès petit à petit. Tous les progrès sont faits. Les équipes pédagogiques sont toujours sur le pied de guerre. Nos directions sont très à même de pouvoir cerner ce problème et nous donner les moyens. Nous avons aussi la possibilité maintenant, grâce aux aides énormes du vice-rectorat, d'envoyer ces jeunes gens en stage en métropole, pour ceux qui sont motivés et qui le peuvent d'une manière de papier. Et on remarque que les progrès sont nets quand en fin de première année de BTS, ils sont allés passer 16 semaines dans une entreprise toujours assez prestigieuse en métropole. Justement, ces 14 jeunes, s'ils sont diplômés, est-ce qu'ils sont assurés de trouver un travail à la sortie de cet établissement? Pour répondre à votre question... Bon, on peut répondre à plusieurs. Bon, je peux revenir sur le fait que les résultats seraient mauvais. Les résultats ne sont pas mauvais. Les résultats, on doit les comprendre dans une logique de parcours, une logique de progression. Nos élèves qui se sont inscrits dans ce parcours comme d'autres parcours ne sont pas à leur seul coup d'essai. Peut-être certains vont rater, mais pour ceux qui ont raté, la vie ne s'arrêtera pas ce jour-là. Ils auront d'autres chances. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de parcours réversibles, de parcours sécurisés. C'est-à-dire que de plus en plus, on met en place, le vice-rectorat le fait ici aussi à Mayotte, on met en place des passerelles, des solutions pour ceux qui n'auraient pas réussi du premier coup. Dans la vie, les échecs sont aussi des moments de construction. Et comme l'a dit mon collègue, hein, on est dans une progression positive. Donc, ayant un regard optimiste pour ce qui va se passer cette année avec notre première session de BTS hôtellerie-restauration, voilà, je me permettais de signaler ceci. Hein. Alors, la deuxième question, excusez-moi, je l'ai ratée. Non, c'était juste pour savoir si ces personnes sont assurées de trouver un travail. Voilà, alors voilà, je tiens à préciser quelque chose, c'est que les statistiques macro, si je puis dire, nous montrent que sans aucun doute, plus on est formé, plus on a de chances de s'insérer. C'est-à-dire que si on additionne les différentes statistiques dans les différentes formations, on s'aperçoit que on constate une chose de façon régulière. Avec un CAP, on s'intègre beaucoup plus et on s'intègre beaucoup mieux dans le monde du travail que sans CAP. Avec un bac pro, on s'insère encore mieux qu'avec un CAP, avec un BTS encore mieux. Ça, ce sont les statistiques nationales et générales. Et à Mayotte, ça sera de la même façon. Alors bien sûr, on ne peut pas garantir au sortir de l'examen une place, mais on peut garantir qu'à moyen terme, tous nos élèves auront une insertion professionnelle bien meilleure que s'ils n'avaient pas obtenu leur BTS ou que s'ils n'étaient pas inscrits dans ce parcours de réussite et de travail. Alors Dominique Bernot, c'est vrai que l'orientation à Mayotte a toujours été un problème. Hein. Pourtant, on va dire que le vice-rectorat essaie vraiment de prendre ce problème à bras le corps en donnant des fiches dès la 3e, mais on note quand même, on va dire, des difficultés de parcours pour de nombreux Mahorais tout au long de leur scolarité. Est-ce que vous avez noté du changement à ce niveau-là? Peut-être qu'on va moins vers une filière générale ou plus vers une filière qui est formatrice, justement? Alors bon, les problèmes, quel problème en fin de compte, effectivement, on est dans une construction, on a un système éducatif qui se construit. Hein. Je rappellerai qu'en moins de 10 ans, on a scolarisé 30 000 élèves supplémentaires, ce qui est énorme. Les élèves mahorais réussissent bien lorsqu'ils travaillent correctement. On a des élèves qui sont tout à fait capables de s'inscrire dans des parcours de réussite, notamment dans l'enseignement supérieur. Parfois, l'ambition n'est pas au rendez-vous. Parfois, effectivement, trop peu d'estime de soi amène des élèves à faire des vœux d'orientation peut-être moindres que ce qu'ils pourraient réussir. Donc c'est notre enjeu à Mayotte. Donc cette année, on a fait d'une part une semaine de l'orientation dans tous les lycées qui va nous permettre de donner envie à plus de jeunes de s'inscrire sur des parcours de réussite. On a aussi ouvert les collèges et les lycées aux parents.
une journée intitulée Parents, l'école a besoin de vous. La deuxième édition de cette école, cette semaine consacrée aux parents, était placée sous l'égide, si je puis dire, de l'orientation. Ça a bien fonctionné. Les parents sont venus. Les parents et les enfants eux-mêmes doivent s'informer pour bien s'orienter. Il faut être bien informé. J'ai envie de dire, il faut ne pas être trop inquiet. Il faut savoir que la plupart des jeunes à Mayotte sont tout à fait capables de s'inscrire dans des parcours de réussite et d'excellence. S'inscrire surtout dans une filière d'études supérieures à temps. Il faut le rappeler. Bien sûr, oui, non, mais donc voilà, donc là, on a, merci de me tendre la perche, on a l'application Admission Post-Bac qui nous permet de traiter les jeunes mahorais comme tous les autres jeunes au niveau national. Donc ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on habite à Mayotte, on fait une demande en BTS ou en licence, on sera traité dans l'application Admission Post-Bac qui fermera normalement le 12 juin. Jusqu'au 12 juin, les élèves peuvent classer leurs vœux et ils auront les résultats au 27 juin. Donc attention aux retardataires, puisqu'on rappelle qu'il est difficile de trouver une école, une université, passer ce délai. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à toutes mes questions. On souhaite bonne chance à vos étudiants pour cette première promotion, on le rappelle, de BTS Restauration Hôtellerie. Donc vraiment, on suivra avec beaucoup d'attention tous ces résultats. On reviendra sur cette question d'orientation, je pense. Et puis, nous, on va se quitter sur cet entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions, messieurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.